Alright, vidéo d'aujourd'hui, comment rester structuré en déplacement. Donc, que ce soit pour un congrès, de la formation, des vacances, un week-end d'amis, ou juste que tu es sur la route aujourd'hui, comment tu devrais faire pour rester structuré, pour maintenir tes structures en place, puis pour continuer dans la bonne direction au niveau de tes objectifs, même si tu es en déplacement. Mais avant d'aller plus dans qu'est-ce que tu devrais faire, on va voir qu'est-ce que tu devrais arrêter de faire ou éviter de faire, du moins, pour scraper tes résultats ou avoir un impact négatif sur tes résultats. Parce que c'est bien beau vouloir faire des choses, mais avant, on va aller voir qu'est-ce que tu devrais arrêter de faire pour être sûr que tu n'as pas de mauvaises habitudes en place. Prends les choses all or nothing mindset. C'est pas parce que tu es en déplacement 3 jours que, vu que c'est pas optimal, tu dois tout débarquer. Vraiment pas. C'est pas parce que tu t'en vas en vacances une semaine ou même 2 semaines que, vu que tu n'as pas accès à ton gym, vu que tu n'as pas accès à la bouffe que tu as accès habituellement, tu dois tout débarquer. Fais attention à ça, parce que le all or nothing mindset va te faire vraiment mal. Ça s'applique peut-être un petit peu moins à ceux qui sont sur la route, mais si tu es sur la route, puis là tu te dis, ah ben là, tant qu'à faire, je vais être sur la route, fait que là, ça sera pas idéal, fait que je vais juste tout le temps arrêter dans des junk food puis me commander de la bouffe. C'est pas l'idéal. Fait faire attention à ça, tout ce que tu peux faire qui va aider tes objectifs, mais surtout tout ce que tu peux faire qui ne va pas nuire à tes objectifs, c'est important. Fait que d'avoir le all or nothing mindset, c'est une des pires erreurs qui arrivent. Et ça, je te dirais, pas juste quand tu es en déplacement, tout au long de ton année, c'est pas parce que tu manges mal une journée ou que tu fais pas un workout ou que tu as un workout de merde, que c'est une semaine de merde puis que c'est tous des workouts de merde puis là tu dois tout arrêter. Fais attention à ce genre de mindset-là. Ensuite de ça, cheat day every day. Encore une fois, si tu es en déplacement pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines, essaye de faire attention. Oui, tu peux avoir un peu plus de triche. Oui, tu peux avoir un petit peu plus de lassitude. Mais si c'est un cheat day every day puis tu te laisses aller à tous les jours, ça va être horrible. Tu n'as pas besoin de cheater à chaque jour, juste de maintenir un bon équilibre. Fait que si tu t'en vas, exemple, 3 jours en formation, ben est-ce qu'il y a au moins 2 journées et demie que tu peux rester ça coche le plus possible selon la situation. Parce que si tu cheat day every day, ben tu vas revenir, puis ben en 3 jours, tu vas avoir scrappé peut-être 2 semaines de progression. Ça peut aller très vite. Fait que fais attention à ton cheat day every day, de juste pas l'over-expend, ça sert à rien, puis ça va juste te nuire sur le long terme. Puis au final, tu vas juste filer comme la merde d'avoir fait ça. Fait que, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un cheat day everyday quand que tu peux juste garder certaines structures en place puis avoir plus de satisfaction après être revenu de ton congrès, ta formation, ta journée sur la route ou tes vacances, quoi que ce soit, à la place de tout le temps repartir en arrière, ça va t'aider quand même pas mal. Ce que je vois le plus souvent, négliger ton sommeil. Essaye de garder un horaire de sommeil stable. Ça, c'est super important. Puis moi, c'est ce que je fais tout le temps quand que je suis en déplacement, quand que je suis en retraite. Exemple, je reviens de Charlevoix, ça fait pas encore un mois. J'étais 3 jours à Charlevoix, mais j'ai quand même gardé ma même heure de lever et j'essayais de me coucher environ dans les mêmes heures. Puis, je pense 2 soirs, j'étais me coucher un petit peu plus tard à 10h au lieu de 8h, 8h30 parce qu'on avait des choses un petit peu plus tard. Mais le plus possible, essaye de garder un horaire de sommeil stable. C'est ce qui va te permettre aussi de moins cheater et de moins d'avoir de tentation dans ta semaine de vacances, ton congrès, ta formation ou quoi que ce soit. Là, c'est sûr que ça s'applique pas si tu t'en vas juste sur la route pour une journée, on s'entend. Mais le plus possible, garde ton horaire de sommeil stable et ne néglige pas ton sommeil. Parce que si tu négliges ton sommeil, là, ça va être la débandade. Puis là, ben, tu vas avoir le goût de tricher, tu vas avoir le goût de manger plus, tu as moins de coupures, si on veut. Là, je trouve pas le terme présentement, ça m'échappe, mais bref. Tu as moins d'inhibition, c'est ça que je voulais dire. Fait que fais attention à ton sommeil parce que c'est une des choses qui va souvent débarquer en premier parce que, veux pas, t'es pas dans un environnement que tu contrôles, t'es pas chez toi, t'es pas dans ton lit, t'es pas dans ta chambre. Fait que souvent, c'est la première chose qui va débarquer. Fais juste attention à ça, mais au moins d'essayer de respecter ton horaire de sommeil normal, entre parenthèses, que tu te coucherais, tu te lèverais à la maison. Ça va faire une bonne différence. Puis ça, même en vacances, si tu t'en vas, mettons, dans un tout inclus, whatever, dans un autre pays, essaye de garder tant que possible ton horaire de sommeil stable. Puis ça va juste t'aider aussi à ton retour au niveau de ton sommeil, ta récupération. Et finalement, ben, surconsommer de l'alcool. Dans des événements de formation, de congrès, de choses à faire, de retraite, souvent, ben, il va y avoir de l'alcool, souvent, il va y avoir un abus d'alcool, si tu t'en vas envoyer dans un tout inclus. Il y a aussi un abus. J'ai fait une autre vidéo sur c'est quoi les impacts négatifs de l'alcool. Je t'invite vraiment à l'écouter pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais fais attention aussi à ta consommation d'alcool. Puis, petite anecdote là-dessus, j'ai un de nos clients qui est parti en congrès d'affaires peut-être 2 mois de ça dans le domaine médical. Il a dit « Hey, j'ai remarqué que j'ai moins bu d'alcool cette fois-ci. Fait que mon sommeil était mieux. J'ai mieux mangé parce que j'avais plus d'inhibition.
Puis vu que mon sommeil était mieux, j'étais plus énergique, j'étais plus sharp. Puis finalement, j'ai fait des meilleurs deals de business, j'ai fait des meilleures connexions, des meilleures rencontres. Puis je me suis vraiment plus tenu avec des gens qui me correspondaient que des gens qui étaient juste là pour prendre l'alcool, puis prendre un verre, puis finalement finir un peu chaud. Tu sais, on s'entend, là, si tu es dans le business ou quoi que ce soit, tu vas rarement faire des bons deals de business quand tu es chaud, quand tu es sur la brosse. Fait que faire attention à ça, puis finalement, tu sais, si tu fais juste attention à ta consommation d'alcool, souvent ça peut juste avoir un impact positif sur tout le reste du pourquoi que tu étais là. Sans compter les effets négatifs de l'alcool là, sur tes performances et compagnie. C'est correct, si tu prends un verre ou deux, fais juste attention à la consommation excessive et surtout non nécessaire de cet alcool-là. Fait que, tu sais, si t'es dans un truc inclus, je comprends que l'alcool est gratuit, là, mais comme, t'es pas obligé d'en surconsommer. Là. Fais-toi plaisir, prends un verre, passe à autre chose, puis on y reviendra plus tard. Fais juste attention à ça. Après ça, qu'est-ce que tu dois faire nutrition-wise? Première des choses que je te dirais, si tu as l'option, amène tes repas. Ça reste la meilleure option. Puis là, si t'as pas beaucoup de place, parce que tu es dans un hôtel ou quoi que ce soit, tu utilises des sacs Ziploc, puis tu amènes 2 plats pour ta journée. Là, eux qui vont me dire, ouais, là, fais intense, mets ça dans les sacs Ziploc. Hey, c'est un contenant comme un autre, on s'en fout, ben raide, OK? Encore une fois, si je reviens à Charlevoix, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais tout mis dans des sacs Ziploc parce que j'ai juste un petit frigo de chambre d'hôtel. Fait qu'on s'entend qu'il y a des repas pour 3 jours, ça rendra pas. Fait que j'avais tout mis dans des sacs Ziploc, tout bien cordé. Je m'étais emmené 2 plats, puis que je transvidais dans mes plats pour la journée, puis je partais avec ça. Parce que je ne mange pas dans le sac Ziploc, on s'entend que c'est pas super évident. Mais ça reste la meilleure des options. Ça reste l'option aussi la plus facile parce que tu n'auras pas de casser à la tête. Tu n'auras pas de poser mille questions sur les choix que tu dois faire. Tu dois juste manger ce que tu as emmené, puis tu es sûr de progresser encore dans la bonne direction. Fait que c'est sûr que si tu es sur la route, encore une fois, c'est la meilleure des options d'amener tes repas avec toi au lieu de devoir arrêter à gauche, à droite, puis là, de trouver des bonnes options, puis blablabla. Va juste te coûter encore plus de temps dans ta journée. Fait que amène tes repas, ça va être simple. Merci, bonsoir. Sinon, prévois les restos. Donc, regarde à l'avance les restos qui sont disponibles de où est-ce que tu t'en vas. Regarde aussi les menus pour faire les bons choix en avance, alignés avec tes objectifs. Donc, super important, parce que si tu arrives au resto, tu as super faim, là, tu vas commencer à prendre plein d'affaires que tu as juste faim, tu veux juste manger. Puis là, tu es dans l'émotion x10 au lieu de prendre un pas de recul. Fait que choisis à l'avance qu'est-ce que tu vas manger, puis vraiment de prévoir au moins les bons restos, parce que c'est sûr que s'il y a juste des McDo puis des Tim Hortons, là, pas grand-chose de bon là-dedans, là, puis tu risques de manger un peu de la scrap. Fait que fais attention à ça. Tant que possible, évite la junk food. C'est la pire option. Il n'y a aucune bonne option. Là, pour ceux qui me disent, ouais, mais là, je pourrais commander un wrap chez. Non, non. Il n'y a aucune bonne option dans les fast-food. Donc, évite ça le plus possible. La meilleure option, là, si tu veux manger dans un fast-food, tu rentres et tu manges juste des petites boulettes de bœuf. That's it. Ça va être la meilleure option que tu vas trouver. Ça va être dégueulasse, mais ça va être la meilleure option que tu vas trouver. Fait que si tu ne commandes pas ça, évite les junk food. Toutes les junk food, il y a tellement de calories que tu ne vois pas, qui sont cachées en parenthèse. Tu me dis, ah ouais, mais là, je vais aller au Thaï Express, genre, je vais me prendre un pad Thaï avec du riz puis du poulet. Ouais, mais tu sais-tu combien il y a de calories dans la sauce? Tu sais-tu la quantité d'huile qu'ils mettent dans leur de frit? C'est dégueulasse. Ça va te faire genre un repas de genre 1000 calories, si c'est pas plus que ça, là, avec comme 60 grammes de fat. Fait que, toutes les junk food, sac-moi ça à la poubelle. Ensuite de ça, priorise les protéines. Always protein first. Que ce soit un buffet, un resto, peu importe, assure-toi tout le temps de manger tes protéines en premier. Pourquoi? Parce que ça va être le macronutriment le plus important, mais ça va être aussi question de sentiment de satiété. Donc, si tu manges ta protéine en premier, tu vas être plein plus rapidement, donc moins de tentation, moins de craving pour dessert ou autre. Fait que si tu es dans un buffet, dirige-toi directement protéines en premier. Dans un resto, évidemment, ben là, commande en conséquence, mais ça va être le meilleur choix possible. Ensuite de ça, supplément. Donc, si tu es en déplacement, encore une fois en vacances ou dans un congrès, dans des formations, traîne-toi des suppléments faciles à consommer. Donc, exemple, protéines en poudre. Ça se traîne super bien, tu n'as pas besoin de frigo. Tu peux t'emmener ça dans un shaker la journée même. Tu mets juste de l'eau dedans. Merci, bonsoir. Tu as un bon snack protéiné qui se prend super facilement. Barre de protéines de qualité, c'est super important. Si tu commences à manger des barres Mars ou des barres One ou des affaires la même des Cliff Bars, là, c'est dégueulasse. C'est pas des barres de protéines de qualité. Okay? Ce que je te conseille personnellement, ça fait chier ça. Bon, ben, ma lumière vient de mourir, fait que c'est pas grave que ça, c'est pas plus grave que ça. Donc, ce que je te conseille personnellement au niveau des barres de protéines de qualité, la marque
avoine dorée, les oatmeal gold. Donc, c'est des barres d'avoine avec du miel, des dattes, différentes choses dedans, puis de la protéine. Donc, ils vont être quand même assez élevés en protéines. Le seul drawback, c'est qu'il y a un petit peu plus de glucides. Par contre, c'est des barres qui sont vraiment plus naturelles, qui sont super bonnes au goût. Fait que plus dans ce genre-là, tu peux toujours t'en faire des homemade aussi. Ça peut être une bonne option. Ensuite de ça, prévoir l'over. Donc, si tu es en vacances, dans un tout inclus, ça va s'appliquer surtout pour ces personnes-là. Ou, limite, mettons, si tu es en formation puis il y a un buffet, amène-toi des plats pour prendre pour les remplir sur les heures du dîner. Parce que, mettons que tu es dans un tout inclus, souvent, il va y avoir un brunch au déjeuner, dîner, souper, mais entre ça, les seules affaires qu'il y a, c'est genre des snack bars, puis là, ben, c'est genre des hot dogs que tu peux manger. Fait que c'est pas super. Fait que moi, personnellement, ce que je fais quand je vais dans un tout inclus, je m'amène tout le temps comme un ou deux plats dans le buffet, puis je me le remplis dans mon buffet pour avoir un autre repas dans ma journée. Ou, mettons que, je sais qu'on sort un soir, ou que, exemple, tel soir, on sera pas au buffet, whatever, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça me permet d'avoir de la bouffe de qualité avec moi, que j'ai pas besoin de cuisiner, puis j'aurais pas besoin d'aller manger un hot dog entre mes repas. Fait que ça, pour vrai, c'est vraiment un hostique de bon hack à faire quand tu es dans un tout inclus. Ça peut toujours marcher quand tu es en formation ou whatever, puis c'est des buffets compris. C'est peut-être un peu plus restreint, je sais pas, je l'ai jamais essayé personnellement, parce que moi j'emmène tout le temps mes repas, mais ça peut être une bonne idée là, pour tout ce qui est déplacement dans un tout inclus et autres. Ensuite de ça, training wise. Donc, first, est-ce qu'il y a un gym proche, pas loin de où est-ce que tu es? Ça peut marcher pour tout le monde. Fait que tant que si tu es dans un tout inclus, tu es dans un concret, tu es dans de la formation, ou si tu es sur la route. Si tu es sur la route, mettons, je sais pas, là, présentement, moi, je suis à Farnham, j'ai besoin d'aller à Laval, puis ça, je l'ai déjà fait. By the way, histoire vraie. En fait, j'avais besoin d'aller à Sainte-Agathe. Fait que j'allais à Sainte-Agathe, j'avais 3 jours de formation. En revenant, c'était le vendredi soir, il était rendu comme 3h30, 4h. Fait que je savais très bien que j'allais dans le fucking gros trafic. Et ça ne me tentait pas. Fait qu'à place de redescendre chez nous, faire mon workout après, j'ai arrêté au Atlantis Gym à Laval. J'ai fait mon workout. Puis en faisant mon workout là, ben, j'ai tout skippé le trafic parce que j'ai fini mon workout. Il était rendu comme 6h. Fait que, parce que j'étais parti de 3-4 heures de Sainte-Agathe, mais le temps de me rendre à Laval, puis tout ça, j'avais pogné un petit peu de trafic, mais pas trop. Mais là, j'ai fait mon workout, puis je suis reparti de Laval, il était comme rendu 6h30, 7h, après avoir fait mon leg day, mon cardio, puis tout ça. Fait que j'ai tout skippé le trafic, j'ai fait mon cardio. Fait que je suis arrivé chez nous à la même heure que je serais arrivé, mais là, mon workout était fini. Parce que quand j'ai regardé le temps de trafic, j'allais arriver à la même heure que alors j'ai fini mon workout, mais là, il me restait juste la route à faire. Fait que j'ai économisé genre 2 heures de temps. J'ai skippé 2 heures de trafic. Fait que même si t'es juste en déplacement, mettons, pour une journée, ça vaut la peine des fois de regarder, hey, y a-tu un gym pas loin d'où est-ce que je m'en vais pour éviter, mettons, du trafic, ou, exemple, que tu as une pause dans ta journée, ok, mais je peux-tu me taper un workout, puis après ça, retourner sa job, des choses comme ça peut être vraiment, vraiment, vraiment pratique. Ensuite de ça, bouge plus. Donc, si tu es en formation ou en vacances, tu vas manger plus probablement. On s'entend. Fait qu'assure-toi de bouger plus aussi en conséquence. Juste d'augmenter ton nombre de pas quotidiens. Fait que si tu es dans un tout inclus dans le sud, va juste marcher sur la beach le matin une demi-heure, puis marcher sur la beach un autre demi-heure dans ta journée. Pour bouger un petit peu plus. Tu vas rentrer plus de calories, c'est normal. Mais au moins, assure-toi d'aller bouger un petit peu plus dans ta journée, puis ça va limiter pas mal les dégâts. Ensuite de ça, tu peux toujours te traîner des bandes élastiques si tu t'en vas en voyage ou en formation, s'il n'y a pas de gym ou quoi que ce soit. C'est pas le best, mais au moins ça va te permettre de maintenir tes acquis. Puis là, j'en face là-dessus. C'est pas ça qui va te permettre de progresser, mais ça va te permettre au moins de maintenir ce que tu as eu développé dans les derniers mois. Fait que ça peut être une bonne option également. Surtout, vise pas la performance, c'est pas le temps. Ton sommeil va être moins bon, sûrement que ta bouffe va être moins bonne, tu vas moins récupérer, ton corps ne sera pas dans un mode optimal pour performer à ce moment-là. Mais ça sert à rien d'essayer d'aller péter des scores, péter des records, tu ne seras pas capable, c'est 100% correct. Plus tu fais du déplacement en plus, que tu roules, mettons, 4 heures dans une journée, tu vas aller faire un workout, hey, c'est rough, on a sur le corps faire du déplacement de même, du voyagement. Fait que, vise pas trop la performance, faut juste dans l'optique de, faut que je bouge, faut que je maintienne mes acquis, merci, bonsoir. Puis ça va t'aider pas mal plus que d'essayer de juste comme performer. Puis là, tu risques de juste plus te blesser. Fait que fais quand même attention à ça sert à rien. Ensuite de ça, c'est quoi mes petits trucs en rafale que j'ai développés à travers le temps, à travers les différents événements, à travers les vacances que j'ai pris et compagnie. First thing, aura le sommeil stable, ça je l'ai dit au début, mais c'est le fucking gros game changer si tu veux avoir du
si tu veux continuer de performer, si tu veux être plus sharp, si tu veux avoir plus de sentiment d'inhibition face à la bouffe et compagnie. Deuxième de ça, boîte à lunch électrique. Ça, pour vrai, ça reste fucking agréable. Je parlais de Charlevoix tantôt. On était dans un hôtel. Fait que j'ai emmené mes lunchs avec moi pour la journée. 40 minutes avant de manger. Je sacrais ça dans ma boîte à lunch électrique. Je pluguais ma boîte à lunch. Je continuais à faire ma retraite, la formation, le travail qu'on faisait, whatever. Puis mon repas, il était chaud. Puis en plus, ça se plug dans des 12 volts de char. Fait que si t'es sur la route, ça coûte genre 30$ sur Amazon. Ça sauve des vies. Fait que t'es sur la route, sac-moi ton lunch dans la boîte à lunch, plug-moi ça dans 12 volts de char, merci bonsoir, laisse ça chauffer, puis ton repas, il est chaud, il est frais, il est servi. C'est un no-brainer pour 30$. Là. Ensuite de ça, autre option, plat froid. Fait que genre des wraps, des salades, des choses comme ça. Ça peut toujours être utile si t'es en déplacement ou quoi que ce soit. Ça peut être une option. De bouger dans les pauses. Parce que souvent, on a des grosses journées mentales qu'on est assis toute la journée par contre. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des pauses, profite-en, va marcher 5, 10, 15 minutes, tout dépendant de la durée de la pause. Mais reste pas assis sur ton cul, c'est super important. Tu vas être assis sur ton cul tout le long de la conférence, formation, congrès, whatever. Fait que bouge, c'est super important. Ensuite de ça, workout first thing first. Si tu es en déplacement, exemple quand j'ai été à Charlevoix, ben je me levais le matin, tout de suite c'était workout. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que dans la journée, tu vas être brûlé, il va peut-être avoir des affaires, il va peut-être avoir des affaires finalement prévues le soir. Là, ça ne tentera plus d'y aller le soir. Fait que là, débarrasse-toi-en le matin. Tu te lèves, va t'entraîner, tout de suite, merci, bonsoir, débarrasse-toi-en. Puis avec ça, c'est fait pour la journée, passe à autre chose, puis ça va être pas mal mieux, puis ça va être pas mal plus facile pour toi aussi. Ensuite de ça, là, j'en ai skippé 2. Go outside. Fait que souvent, c'est qu'on va être pogné à l'intérieur. Fait que tant que possible dans ta journée, essaye de sortir le matin, dans les pauses, le soir. Bref, juste de bouger un petit peu plus. Après ça, préparation d'avance. Super important. C'est sûr que si t'arrives pas prêt, que t'as pas d'horaire, que tu sais pas où sont les gyms, que t'as pas de bouffe, que t'as fuck all au final, là, ben comme normal, ça soit de la crise de merde, puis ça va faire de la crise de merde. 100% normal. Fait que fais attention à ça. Prépare-toi d'avance, arrive prêt, arrive. Lock and load, puis ça va super bien se passer. Et finalement, faut que tu saches en profiter aussi. Fait que ça, c'est très important. Si tu pars 3 jours en formation, ou si tu pars 2 semaines en vacances, c'est correct que tu décroches un petit peu. Mais comme que je dis, c'est pas un cheat day everyday. C'est de faire attention à ça. Fait que, autorise-toi d'en profiter, mais reste sharp dans tout ce que tu peux rester sharp, le plus possible. Fait que, il y a un équilibre à avoir, je n'aime pas le mot équilibre, mais il y a un équilibre à avoir entre j'en profite, mais je scrape pas non plus tout le travail que j'ai fait. Ça, c'est super important. Puis si c'est ton cas de tout scraper, mettons, le travail que tu as fait en vacances, je pense que tu as des questions à te poser sur pourquoi tu le fais. Parce que si c'est vraiment important pour toi, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de comme y aller all out de même? Il y a probablement anguille sur roche, puis j'irai vraiment voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais ouais, c'est ça que je te dis. Ça va jamais être parfait. Fait que, essaye pas d'être parfait, ça ne va jamais être la fois. Ça va être jamais être ce que tu veux. Il va tout le temps arriver des choses. Mais demande-toi toujours qu'est-ce qui est mieux avec les circonstances que j'ai présentement. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux l'adapter le plus avec les circonstances que j'ai? C'est ce qui va t'aider à progresser plus. Et je te laisse sur une petite situation. C'est pas ce que tu fais quand tout est parfait défini, mais c'est ce que tu es capable de faire quand que tout est imparfait. C'est ça qu'on est à définir. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de subscribe au channel, de laisser un petit like, laisser un commentaire, de savoir qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo. Ciao!